Bonsoir tout le monde. Remise en place du service militaire obligatoire. C'est là, c'est en ce moment, sans aucune discussion parlementaire. Pareil, aucun mot dans les médias, bon ça on commence à avoir l'habitude. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour se parler parce que sinon... Donc c'est en train de se mettre en place pour les mineurs. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour les mineurs, à partir de 16 ans, filles ou garçons. À partir de 16 ans. Alors moi je vais être honnête avec tout le monde. Hop là. J'ai fait tomber le portable, c'est des choses qui arrivent. Je vais être honnête avec tout le monde. Le service militaire, pour moi je suis pour une remise en place. Je vous le dis honnêtement. Mais pas pour les mineurs. Pour les majeurs, à partir de 18 ans. Et pas pour un délai de 12 jours. Parce que je vois pas l'intérêt de remettre en place quelque chose d'obligatoire, une formation militaire, en 12 jours. En 12 jours, t'apprends que dalle. Moi, je suis pour la remise en place du service militaire obligatoire, pas pour aller faire la guerre, en fait. Pour apprendre la discipline, tout simplement. Je vous dis sincèrement ce que je pense, très honnêtement. Là, c'est pas du tout ce qu'ils font. Et restez bien au bout de cette vidéo, parce que, vous allez voir, c'est quand même assez effrayant. Quel est l'intérêt de tout ça? Je vous rappelle, on a augmenté le budget des armées de 10 milliards. Réfléchissez à tout ça. Il y a un gros problème en ce moment en Ukraine, avec la Russie. Réfléchissez à tout ça. Et puis je vais vous faire voir, à la fin de ce live, justement ce qu'ils disent. Et le plus important du live, je crois que c'est ça. Et on va faire le tour ensemble. On va écouter un député qui est en train de parler là-dessus. Je suis pas d'accord à 100% sur tout ce qu'il dit, mais on en parle juste après derrière. Mais déjà, je vais vous poser une question. Marquez-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils sont en train de remettre le service militaire obligatoire à partir de 16 ans, avec une mise en application? Alors, une mise en application, là, dans les mois qui viennent, mais pour un service obligatoire pour le 2024. Est-ce que vous êtes au courant? Mettez-moi juste un commentaire. Je le répète, moi je suis pour le retour d'un service militaire, mais à partir de 18 ans, et certainement pas 12 jours. Comme c'était avant, c'était très bien, et pas pour aller faire la guerre, même si le but c'est d'avoir une formation militaire, mais rappelez-vous une chose, et c'est ça qu'on va travailler à la fin de ce live. Quelles sont les personnes qu'on peut appeler à aller faire la guerre? On écoute ce député, puis après je vous fais voir un petit truc. Je vous fais voir un petit truc, et puis à mon avis, ça va en choquer plus d'un. Je vous le dis honnêtement. Le service national universel obligatoire dès l'an prochain. C'est la presse qui nous l'apprend. Dans certains départements, des lycéens mineurs, des enfants vont être encasernés dès cet été. Chanter la Marseillaise au garde à vous, marcher au pas, s'entraîner au cri de SNU. Bref, une parodie de préparation militaire. Cela est grave, sûrement contraire à la Constitution ou à la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Et comme d'habitude, le Parlement n'a pas été consulté, ni même informé. Sur un sujet aussi important pour des millions de jeunes, qui va coûter plus de 2 milliards d'euros, qui a décidé où, quand, comment le président devait s'exprimer, il ne l'a même pas fait. Vous refusez 60 millions d'euros pour les repas à 1 euro pour les étudiants. Vous fermez des milliers de classes dans toute la France, mais vous êtes capable de trouver des milliards pour ce caprice présidentiel. La jeunesse se révolte contre le monde actuel, ses inégalités, son racisme, la catastrophe climatique et aujourd'hui la destruction des retraites. Vous répondez par l'embrigadement des lycéens. Pourquoi? Si ce n'est pour mettre la jeunesse au pas. Cette mascarade n'apportera aucun des objectifs qui lui ont été fixés. Elle ne renforcera ni la cohésion, ni la solidarité, ni l'esprit de défense de la nation. Rassurez la jeunesse, rassurez les parents, démentez cette information. Je vous remercie. Vous allez rendre le service Alors, national. je suis super étonné parce que je me rends compte à travers les commentaires ce soir que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Pourtant, c'est là maintenant tout de suite. Hein. C'est en train de se mettre en place là tout de suite. Il y avait quelque chose aujourd'hui d'ailleurs. Alors, partagez ce live déjà pour que tout le monde soit au courant. Je vais aller plus loin hein, dans le truc, parce que j'aime bien creuser. Alors, on va dire, Olivier, tu es tout le temps en train d'aller chercher midi à 14h. Comment on éteint cette merde? Excusez-moi, je suis pas doué des réseaux, moi. Ah, je suis tout le temps sur Facebook, on pourrait croire que je suis doué, mais pas tant que ça. Donc, j'ai été creuser un peu plus loin. Et je vais vous lire une phrase, pas au courant, je vois que personne n'était au courant, c'est un truc de fou. Partagez-le, s'il vous plaît, hein, parce que franchement... alors, premièrement, ça touche des mineurs. Donc, je suis absolument pas d'accord là-dessus. Mais vraiment pas. 12 jours, ça sert à rien. Donc, je me suis dit, pourquoi le gouvernement, en ce moment,
voudrait faire une formation militaire à nos jeunes à partir de 16 ans, en accéléré, sans en parler, sans que ça passe par l'hémicycle, sans que ça passe par les députés, sans en parler à l'opinion publique. Quel but, quel intérêt? Moi, je vais toujours chercher ça. Quel but, quel intérêt? Et là, je lis les articles. J'ai lu toute l'après-midi beaucoup d'articles. Et puis, je tombe sur un article qui n'est pas un journal complotiste, hein, on va encore dire qu'on est des complotistes, La Voix du Nord. Et qui, en fait, relate juste ce que le gouvernement a dit. Je vous lis le texte. Il y a 4 phrases. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai compris quelque chose à travers tout ça. Mais je voudrais savoir si on est tous à penser la même chose. La délégation est chargée, par rapport à ce qui est en train de se passer, la remise en place du service militaire qui s'appelle CNU, je crois. Ouais, CNU. La délégation est chargée de préparer l'extension du CNU, de définir et piloter les expérimentations, ainsi que de préparer, écoutez, ainsi que de préparer les modalités opérationnelles de déploiement. Je répète, hein. Ainsi que de préparer les modalités opérationnelles de déploiement. C'est La Voix du Nord, hein, je raconte pas de conneries. Hein. C'est La Voix du Nord, vous pourrez pas dire que je raconte des conneries. C'est La Voix du Nord. Vous comprenez quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? S'il vous plaît, je dis rien. J'ai juste lu 4 phrases. Je vous demande à vous de mettre en commentaire. Vous avez très bien compris ce que moi j'ai compris. Mais vous, vous en pensez quoi? La délégation est chargée de préparer l'extension du CNU, de définir et piloter les expérimentations, ainsi que de préparer les modalités opérationnelles de déploiement. De déploiement de quoi? Du CNU ou des jeunes qu'on va former? Pour les déployer où? Quand? Comment? Dans quel intérêt? Dans quel but? Je vous pose cette question, moi, ce soir. Je vous pose cette question à tout le monde. Et vous avez le droit de dire exactement ce que vous pensez en commentaire. Je vais attendre un petit peu, je veux voir vos commentaires. Ouais. Alors, je ne les lis pas tout haut parce que je voudrais pas que le live se fasse censurer. Mais je suis en train de me rendre compte qu'on pense tous la même chose. Sauf que personne n'est au courant. Encore une fois de plus, est-ce que vous trouvez normal qu'on remette en place, qu'ils sont en train de remettre en place, un service militaire obligatoire pour des jeunes à partir de 16 ans, déjà 16 ans, pas d'accord moi là-dessus, sans que personne soit au courant, sans aucun débat, sans que ça fasse, je sais pas, il devrait y avoir un débat, ne serait-ce qu'avec les citoyens, quoi. On parle de nos enfants, hein. Ma fille, elle a 14 ans, hein. On parle de nos gosses, vos enfants, nos enfants. Et personne n'est au courant. Non mais c'est un truc de fou. Ça s'arrête quand tout ce bordel? Quand est-ce que ça s'arrête? Je vais finir ce live là-dessus. Les gens qui me disent on peut rien faire, c'est foutu. C'est complètement faux. Je réitère, hein, j'arrête pas d'en parler. Hein. Le 7 mars, il pourrait se passer quelque chose. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de grand? J'en sais rien. Il pourrait se passer quelque chose si tous les citoyens de ce pays se servent de cette petite étincelle, parce que c'est qu'une toute petite étincelle qui va se passer pour l'instant le 7 mars, par rapport à ce que disent les représentants syndicaux, par rapport à la réforme des retraites. Avant de sauver la réforme des retraites, il faudra déjà sauver la France. Si tout le monde s'y met, on peut changer les choses. Vous n'en avez pas marre quand même de ce gouvernement? Vous n'en avez pas marre de ce système? Vous n'avez pas envie de leur mettre un coup de pied au cul? Non mais sans déconner, soyons honnêtes. Vous n'avez pas envie de leur mettre un coup de pied au cul? Quand est-ce qu'on fait les choses? Le 7 mars, c'est le démarrage d'une petite étincelle par les représentants syndicaux qui peut être 10 fois plus grand si les citoyens reprennent les choses en main. Prennent cette révolte populaire en main. Ah, je tape sur la table, là, pareil, le truc, il prend des photos tout seul. Je vous jure, le téléphone, il vient de prendre une photo. C'est un truc. Alors, Guigui, hein, tu fais du ski. Attendez, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. En train de parler de quelque chose de sérieux, on me demande si je fais du ski.
Je sais pas, moi je vous dis ça, je dis rien. Hein. Mais eux, ils avancent. Hein. Je vous le dis, eux, ils avancent. Je vois pas les... Je vous le dis honnêtement, hein, je suis pas en train de voir l'émergence du secteur public. Ces boulangers qui ferment. Les artisans, plus grandes entreprises de France, qui prennent les augmentations à tout va. Sur les matériaux, le gasoil. Tous les salariés, pas assez payés. Tous les gens qu'on en marre des augmentations. On fait quoi? On va pas répéter tous les problèmes qu'on est en train de subir. C'est bien quand même nos dirigeants qui nous font subir ces problèmes-là. C'est eux qui ont fait les prises de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas de vous abonner aux 2 pages, Olive Olive la page, Olive Olive 2. Partagez l'information parce que, encore une fois, ça touche à nos gosses. J'espère que ce message sera diffusé. Merci pour ce que vous faites au quotidien parce que c'est largement partagé les lives. Mais les diffusions largement bloquées, parce que ça les emmerde. Hein. Ils avaient acheté tous les médias, nos gouvernants et les ultra-milliardaires avaient acheté tous les médias. Comme ça, ils se sont dit, on va contrôler l'actualité. Les réseaux sociaux en pleine expansion ont explosé. Ça leur a mis un coup de frein quand même et on arrive à partager des messages. Mais ils s'attaquent beaucoup aux réseaux sociaux. Un jour, on les aura plus. Hein. Rêvez pas, un jour, on les aura plus. Ou à la moindre virgule, tous les comptes, ils sauteront. La liberté d'expression, elle va finir par s'arrêter. Elle va finir par s'arrêter. On est en train de rentrer dans un état d'asservissement total. Enfin, j'espère que tout le monde a bien compris tout ce qui était en train de se passer. Je vais voir le 7 mars, j'espère que tout le monde va se réunir, ou s'il y a encore des gens qui sont occupés à chamailler contre leurs voisins. Je vous embrasse, les amis.